Eyo Yune Nzambe na ngai Wamulwe yo. Salut peuple de Dieu, votre serviteur Norla Lumière, Kenda Kinzundo. Nous continuons avec notre émission Qui est qui. Bien-aimés, comme nous sommes en train de chercher à dévoiler les identités du peuple de Dieu, nous avions commencé avec un sous-thème qui était la relation père-fils. Nous sommes toujours dans ce domaine-là, c'est pourquoi la fois passée nous avions parlé de la maison spirituelle. Nous sommes entrés un peu en profondeur pour expliquer ce que c'est la maison spirituelle. Nous avions dit que en réalité la maison biologique et la maison spirituelle n'ont pas de grande différence. La différence est que dans la maison biologique les choses se font selon la chair, mais dans la maison spirituelle ou la maison de Dieu, les choses se font spirituellement, selon les principes spirituels, mais ce sont les mêmes principes. Alors, comme nous sommes toujours dans la maison, aujourd'hui, nous allons parler d'un sous-thème qui s'intitule « La mère spirituelle ». Bien-aimés, la maison est bien hiérarchisée, la maison est bien ordonnée et la maison a des principes qu'il faut respecter. La vie spirituelle n'est pas le fruit du hasard où tu pénètres d'un certain matin comme tu veux et tu grandis selon toi et tu deviens aussi père, tu crées ta maison. Non, il faut respecter les principes déjà établis. Alors tout enfant qui naît, elle doit passer par une personne qu'on appelle la mère. Il y a des gens qui se posent tant de questions, ils se disent de quoi ils parlent au juste. Nous sommes à l'église et comment il vient avec ces histoires de mère spirituelle, père spirituel, est-ce que cela est biblique? Je sais que tant de personnes se posent de telles questions parce que le phénomène, on n'est pas habitué avec cette expression mère spirituelle. C'est une expression qui est utilisée dans les églises mais abusivement. La plupart des chrétiens croient qu'une mère spirituelle, c'est une femme. Mais cette femme-là, qui a bâti aussi son église, qui a bâti son ministère et qui commence à diriger comme c'est une femme, alors tous ceux qui sont dans son ministère sont des fils et des filles, mais elle devient automatiquement mère spirituelle. Bien-aimés, ici nous ne parlons pas de sexe. Ici, nous ne parlons pas de choses charnelles où on doit appeler les gens selon le sexe. L'Église doit comprendre comment les choses fonctionnent, bien-aimés chrétiens. Où est-ce que nous sommes quand nous réfléchissons comme des hommes charnels, mais nous nous disons, nous sommes des chrétiens, des enfants de Dieu, des personnes spirituelles. La mère spirituelle dont on parle ici, ce n'est pas une affaire de sexe ou de genre, mais c'est une affaire de l'esprit, c'est une affaire de la sémence spirituelle. D'abord, avant d'entrer en profondeur de la mère spirituelle, nous allons d'abord comprendre que ce qu'est la mère. Le mot femme vient du mot anglais qu'on appelle woman. C'est-à-dire, pourquoi on l'appelle woman? Nous avons le terme womb qui signifie matrice et men qui signifie homme. C'est-à-dire une femme ou bien une woman, c'est une personne, c'est un homme qui a une matrice. Donc avant d'appeler quelqu'un mère, elle doit avoir une matrice. Si elle n'a pas de matrice, elle n'est pas ta mère. Alors si la femme devient mère, c'est-à-dire elle a une matrice, et la deuxième chose, elle a la capacité de conception. Elle a la capacité de concevoir une semence. Et la troisième chose, elle doit être capable de donner naissance. Elle doit être capable d'enfanter.
Maintenant, si tu rencontres une telle personne, là tu peux dire que cette personne est une mère. En plus de cela, ça doit être un mammifère, une personne capable de donner naissance et qui doit aussi avoir des mamelles capables d'allaiter les enfants. C'est là qu'on peut parler d'une mère. Maintenant, toute femme devient mère quand on découvre qu'elle a une matrice, qu'elle peut concevoir, elle peut enfanter, elle peut porter des grossesses, elle peut enfanter et elle peut allaiter. C'est à ce moment-là qu'on peut parler d'une mère. Maintenant, est-ce qu'il est possible qu'une personne devienne une mère spirituelle dans l'église? Oui. Nous, les chrétiens, à l'église, nous avons des brebis et nous avons des agneaux. Jésus a dit ceci, que le bon berger connaît toutes ses brebis et ses brebis connaissent aussi sa voix. C'est-à-dire, le berger n'est pas établi pour paître des moutons, surtout dans le monde spirituel, dans le monde de l'église. Jésus ne s'est jamais fait appeler le maître ou le berger des moutons. Mais Jésus, c'est le berger des brebis. C'est-à-dire, dans la tête de Jésus, il ne voyait que des brebis, des mammifères, des personnes, des êtres qui ont des matrices, qui peuvent concevoir et qui peuvent enfanter, qui peuvent aussi allaiter. Dans le monde spirituel, si tu as la vision d'un mouton, c'est-à-dire tu n'es pas un enfant de Dieu. Même quand Jésus avait appelé Timothée, Pierre plutôt à l'écart après sa résurrection, il a posé la question à Pierre. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre répondit, oui, je t'aime. Il lui dit, paie mes brebis. Après, il lui pose encore la question, est-ce que tu m'aimes? Pierre répond, oui, paie mes agneaux. Il lui pose encore des questions, est-ce que tu m'aimes? Paie mes troupeaux. Pourquoi Jésus changeait de langage comme ça? Parce que la réalité qui est ici, l'église, c'est un troupeau de Dieu, où nous avons des bergers. Mais dans cette église bien-aimée, nous avons deux catégories de brebis ou des disciples qui sont là-bas. Nous avons des agneaux et nous avons des brebis. Des agneaux sont des personnes qu'on appelle des nés de nouveau, des bébés spirituels. Et des brebis sont des matures, des personnes qui ont déjà grandi dans le monde spirituel. Après avoir grandi, elles atteignent une certaine maturité et qui leur permet de pouvoir aussi concevoir la sémence de la parole et donner naissance aux enfants qui sont des agneaux. Voilà pourquoi dans l'église, nous avons besoin des brebis. Alors si tu es une brebis, c'est-à-dire tu as déjà la capacité, tu as la maturité de devenir un disciple mature et capable d'enfanter des agneaux, c'est-à-dire tu dois gagner aussi des âmes. Voilà le niveau où nous sommes arrivés. Une mère spirituelle, c'est une brebis disciple qui a atteint une certaine maturité et qui est devenue capable de concevoir une semence et donner naissance à des agneaux ou à des bébés spirituels. Lisons un peu la parole de Dieu pour que mon message puisse prendre des sens. Nous sommes dans le livre de Galates chapitre 4, verset 19. La Bible dit ceci. Ça c'est Paul qui parle. Mes enfants, il ne les a pas appelés mes fils. C'est-à-dire chaque fois quand tu lis la Bible, il faut faire la différence entre un enfant et un fils. Paul dit, mes enfants, mes bébés, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Suivons maintenant attentivement cette expression de Paul. Il appelle les Galates mes bébés, mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement. Est-ce qu'ici Paul parlait comme un père ou bien il parlait comme une mère? Un père n'éprouve jamais les douleurs de l'enfantement.
Biologiquement parlant, ça n'existe pas. C'est la mère qui éprouve les douleurs de l'enfantement. Mais quand vous allez dans le livre de 1 Corinthiens, Paul dit aux Corinthiens que quand vous aurez 10 000 maîtres, vous n'avez qu'un seul père spirituel. Je suis votre père spirituel. Voyez maintenant, Paul était capable de différencier quand est-ce qu'il jouait le rôle d'un père, quand est-ce qu'il jouait le rôle d'une mère spirituelle. Alors, à partir de cette écriture, tous nous sommes d'accord qu'une mère spirituelle, c'est une personne qui a la matrice, qui conçoit la sémence et qui peut éprouver les douleurs de l'enfantement. Donc tout celui qui a éprouvé les douleurs de l'enfantement pour que tu sois né dans le Seigneur, que tu sois né dans la maison de Dieu, que tu deviennes un nouveau-né, là, cette personne-là, tu peux l'appeler ta mère spirituelle. Ce n'est pas n'importe qui peut devenir ta mère spirituelle. Ta mère spirituelle, c'est la personne qui a éprouvé les douleurs de l'enfantement. Mais comment éprouver les douleurs de l'enfantement si tu n'as pas de matrice? Comment peux-tu concevoir si tu n'as pas de matrice qui te permet de concevoir? Et si tu as déjà conçu, c'est alors que tu peux atteindre l'étape de la douleur de l'enfantement. Voilà le niveau où nous sommes. C'est-à-dire, je ne suis pas en train de créer mes histoires. Mais je suis dans la Bible. Je voudrais amener les chrétiens congolais, les chrétiens des réveils partout dans le monde à comprendre, bien-aimé, que tout celui qui t'a connu au Seigneur n'est pas ton père spirituel. Un père spirituel, c'est une autre personne. Mais dans la vie spirituelle, comme c'est la mère qui commence par enfanter, c'est-à-dire il faut que tu rencontres d'abord une mère spirituelle. Et c'est ta mère spirituelle qui va concevoir ta grossesse. Et la mère spirituelle doit avoir une matrice. Notre matrice en tant que chrétien, c'est quoi? C'est le cœur. Parce que la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est-à-dire la sémence. Pierre dit quelque part que non, vous avez reçu la sémence de la parole. C'est-à-dire quand on prêche la parole de Dieu, il faut qu'une brebis spirituelle soit capable de recevoir cette parole comme une sémence. Quand la sémence entre dans le cœur c'est l'endroit où nous avons la facilité, un espace où nous avons la facilité de concevoir la sémence de la parole. Alors si tu es capable de concevoir la sémence de la parole, à ce moment-là tu peux dire que maintenant je suis déjà devenu une mère. Et si la parole est capable de prendre place dans ton cœur et de produire les fruits, au moment où tu vas grandir, tu vas atteindre la maturité et tu vas décider d'aller maintenant chercher des âmes à gagner avec cette semence que tu as reçue de la parole et que tu vas souffrir pour gagner une âme. C'est là que tu peux dire que désormais, je suis devenu une mère spirituelle. Est-ce que toi, tu as une mère spirituelle? Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais que tu puisses me répondre et réfléchir ensemble avec moi. Est-ce que tu as une mère spirituelle? Qui est ta mère spirituelle? Tu ne peux pas appeler tout le monde père, père, père parce qu'il t'a prêché l'évangile. Non, nous voulons arrêter avec les confusions. Nous voulons arrêter avec les désordres dans la maison de Dieu. Et nous voulons comprendre les choses comme ça se doit selon les Écritures. Les chrétiens actuels de réveil appellent tout le monde père. Je voudrais dire aux chrétiens que celui qui t'a conduit au Seigneur, celui qui t'a aidé à recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, n'est pas ton père spirituel, mais c'est ta mère spirituelle. Alors quand toi tu es né en esprit, tu es né en Christ, tu dois aussi identifier qui est ta mère. Parce que tout enfant doit nécessairement reconnaître qui est sa mère. Comme je vous ai dit au début, il est facile de dire qui est ta mère, mais il n'est pas facile de dire qui est ton père. Il y a des gens aujourd'hui qui ont atteint même 40 ans d'âge, 50 ans, ils n'ont jamais découvert leur père. Mais quand la mère conçoit, elle conçoit une grossesse,
C'est facile, c'est tout le monde dans la maison, dans les quartiers, découvre. Quand elle se rend facilement à l'hôpital, tout le monde comprend que cette femme est enceinte. Le jour où elle donne naissance, c'est tout le monde qui va découvrir que cette femme a donné naissance à un bébé. Alors si tu as volé, les gens peuvent facilement savoir que tu as volé parce que donner naissance à un enfant n'est pas facile. Il faut endurer les douleurs de l'enfantement. Alors bien-aimé, si tu n'as jamais enduré les douleurs de l'enfantement, tu ne peux même pas te faire appeler mère. Et à combien plus forte raison tu peux te faire appeler père? C'est de la folie, bien-aimé. Tout le monde n'est pas ton père, mais tu dois appeler chacun selon le travail qu'il a fait dans ta vie. Alors Paul a enduré les douleurs de l'enfantement dans la vie des Galates. Et maintenant, il y a des gens qui étaient venus, ils ont tordu le sens de la vérité, de la parole de Dieu. Ils ont commencé à enseigner la loi et ils ont ramené les Galates dans les choses de la loi, dans les choses du monde. C'est alors que Paul dit, mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement. C'est-à-dire, je voudrais travailler à zéro ce que j'ai déjà fait. C'est pourquoi il éprouve encore les douleurs de l'enfantement. Bien-aimé, enfanter un enfant n'est pas facile, un bébé n'est pas facile. Le maman souffre pendant 9 mois de grossesse. Elles ne savent même pas comment dormir, mais elles endurent parce qu'elles savent protéger. Parfois on leur dit non, il ne faut pas dormir n'importe comment, il ne faut pas se réveiller n'importe comment, il ne faut pas travailler n'importe comment, parce qu'elle a une semence. Elle doit entretenir la semence, elle doit protéger la semence, afin que cette semence puisse un jour voir le jour et que le monde puisse comprendre qu'il y a un enfant qui est né. Alors bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu es déjà né de nouveau? Si c'est oui, qui est ta mère spirituelle? Qui avait donné naissance à ta vie spirituelle? Qui avait enduré les douleurs de l'enfantement? Qui avait sérieusement travaillé pour que toi tu puisses naître dans le Seigneur? C'est ça la grande question. Il y a des gens qui ne savent même pas quand est-ce qu'ils ont reçu Jésus-Christ. Ils ne connaissent même pas leur date de naissance spirituelle. Moi j'étais né spirituellement en 1984 et j'ai été baptisé en 1987. Et toi, quand est-ce que tu étais né? En quelle année? Tu ne connais même pas ton année de naissance. Quand est-ce que Christ était entré dans ta vie? Quand est-ce que tu étais né et devenu enfant de Dieu? C'est ça le sérieux problème. Les chrétiens ont des confusions de par le fondement spirituel. Ils ne savent même pas comment ils sont nés dans le Seigneur. Et comme ils ne savent même pas, voilà pourquoi ils sont en train d'appeler tout le monde père. Ils appellent tout le monde pasteur, bishop. Il a beaucoup de pères. Et parfois les gens qu'ils appellent pères ne sont même pas des pères. Mais peut-être c'est sa mère spirituelle. J'ai suivi un bien-aimé qui disait non, moi j'ai beaucoup de fils spirituels. Je suis maintenant un père spirituel. Et je lui ai posé la question, comment est-ce que tu as engendré ce fils-là? Il a dit non, parce que j'ai beaucoup d'âmes ici, c'est moi qui les ai conduits au Seigneur. C'est la confusion, bien-aimé. Paul dit, celui que j'ai conduit au Seigneur, c'est mon enfant spirituel. Il doit m'appeler mère spirituelle. Pourquoi? Parce que j'ai éprouvé les douleurs de l'enfantement. Le fait de sortir chaque jour, aller prêcher, parfois la personne n'est pas prête à recevoir. Tu es en train de te battre, tu es en train d'endurer les hauts et les bas pour convaincre la personne. Elle résiste, parfois elle t'insulte, elle te manque de respect, mais tu continues toujours à insister. Parfois elle est en train de te tromper, mais tu es en train d'endurer la chaleur, tu es en train d'endurer le soleil, tu es en train de faire les pieds pour aller gagner une âme. C'est ça les douleurs de l'enfantement. Chercher à prêcher, insister. Il y a même des gens qui sont comme des chameaux. Pour les gagner, il faut vraiment beaucoup de litres de la parole. Il faut beaucoup de paroles pour les convaincre à se convertir. C'est ça, ce qu'on appelle les douleurs de l'enfantement. Donc c'est lui qui a donné naissance à ta vie spirituelle. C'est lui qui t'a conduit au Seigneur. C'est celui-là qu'on appelle mère spirituelle. Et en plus de cela, la mère ne se limite pas seulement au niveau de donner naissance. Mais quand la mère donne naissance, elle endure les douleurs de l'enfantement, elle doit aussi avoir les mamelles pour donner le lait maternel. S'il faut lire la parole de Dieu, vous verrez, il y a beaucoup d'écritures qui parlent de lait maternel.
s'il faut vérifier les Écritures. Nous pouvons un peu lire un passage dans Hébreux. D'abord, le problème de la semence, dans 1 Pierre chapitre 1, verset 23, la Bible dit, Pierre dit ceci, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Voyez-vous ici, bien-aimés, voyez-vous, bien-aimés, dans cette écriture, il est écrit que la parole de Dieu, c'est la semence. Donc la semence que la femme doit concevoir ici, c'est la parole de Dieu. Et la matrice, c'est le cœur. C'est-à-dire, tu dois avoir un cœur capable de concevoir la parole de Dieu. Et cette parole dans ton cœur, ça doit grandir, ça doit te rendre capable de pouvoir gagner des âmes, donner naissance, partager la même parole avec d'autres personnes. Maintenant, Pierre dit encore dans 1 Pierre chapitre 2, il dit ceci, verset 2, « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel est pire, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. » Oh, bien-aimé, suivez-moi très bien. L'enfant qui est né n'a pas besoin de repas amers. C'est pourquoi vous verrez même les médicaments des enfants sont sucrés. Le lait maternel est sucré. Pourquoi tout cela? Parce qu'un enfant qui est né a besoin d'une nourriture. Et la nourriture de l'enfant, c'est le lait maternel. Alors, nous devons comprendre que si tu es une mère, tu dois avoir des mamelles, tu dois enfanter et aussi donner la nourriture de la parole. Mais ce n'est pas une parole solide parce qu'on ne peut pas donner à un bébé une nourriture solide. Mais à un bébé, on lui donne un repas qui est léger, qu'on appelle le lait maternel. Dans le même ordre d'idée, la Bible dit, l'auteur aux Hébreux chapitre 5, à partir du verset 11, il dit ceci. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, c'est-à-dire des matures, des brebis, en d'autres termes, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne le premier rudiment des oracles de Dieu. Vous en êtes devenus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Voyez maintenant de bébés spirituels qui sont nés, on leur donne le lait, mais on leur donne pas la nourriture solide. Or, quiconque est né au lait n'a pas l'expérience de la parole de la justice. Car il est un enfant, un bébé. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, des personnes matures, des brebis, et non pas des agneaux. Pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Bien-aimés, vous comprenez ici qu'une mère spirituelle doit avoir une matrice. C'est une woman, un homme qui a une matrice. Et en plus de cela, elle doit être capable de concevoir la parole, la sémence de la parole. C'est-à-dire tomber enceinte, avoir une parole sainte, une parole pure de la vérité. Une personne qui est bien enseignée, un disciple mature et responsable de ce que nous appelons la brebis spirituelle. Ça doit être un mammifère capable de concevoir est capable de donner naissance et endurer les douleurs de l'enfantement, de chercher à gagner les âmes, chercher à amener les autres en Christ. Si tu es sauvé, mais tu n'es pas capable de sauver les autres, tu n'es pas capable d'aller prêcher la parole de Dieu, tu n'es pas encore un disciple mature, tu ne peux pas devenir une mère spirituelle. Tu es sauvé pour sauver les autres. Alors tout celui qui sauve les autres, c'est une mère spirituelle. Même si tu peux tenir des campagnes d'évangélisation et gagner des milliers de personnes, là tu n'es pas un évangéliste bien-aimé. L'évangéliste n'est pas appelé à gagner les âmes dans la rue. Il y a eu trop de confusion dans les églises aujourd'hui. Et nous voulons un peu éclairer les choses. Le saint ministère fonctionne dans
la maison des saints, dans les sacerdoces. La Bible dit, les saints sont établis, Ephésiens 4, sont établis pour exercer Ephésiens 4 et 11. Les Ephésiens 4 et 11 sont établis pour exercer le ministère des Ephésiens 4, 12 à 15. Leur mission est dans l'Éphésiens 4, 12 à 15, mais leur appel, leur fonction, c'est Éphésiens 4, 11. Comprenez bien aimé ici, que tu es appelé, toi ministre en parole, tu es appelé pour perfectionner les saints. C'est-à-dire ceux qui sont déjà nés de nouveau sont appelés les saints, le mis à part. Maintenant, c'est dans le corps de Christ où nous trouvons les saints, et c'est là que les cinq ministères doivent commencer à fonctionner. Donc l'évangéliste n'est pas quelqu'un qui travaille dans la rue pour gagner les âmes, mais la mission de gagner les âmes est donnée à tous les disciples, à tous ceux qui sont nés de nouveau, tous ceux qui ont grandi dans le monde spirituel, qui sont devenus des mammifères, qui sont devenus des brebis. Ils ont la mission d'aller enfanter les enfants partout, aller tenir des campagnes. Ce n'est pas parce que tu tiens des campagnes au stade que tu es un évangéliste puissant, non. L'évangéliste travaille dans la maison des saints, dans le corps des saints. C'est là qu'on découvre le ministère des évangélistes. Mais dans la rue, tout le monde qui est né de nouveau a la mission d'aller gagner les âmes, opérer des miracles. L'opération des miracles n'est pas une affaire des prophètes seulement, mais voici, aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Tout celui qui croit, qui grandit, qui comprend le monde spirituel, devient une brebis. Il a la mission, il reçoit le pouvoir, il reçoit l'onction d'aller guérir les malades. Il peut parler en langue, il peut prophétiser, il peut guérir les malades, il peut opérer des miracles, il peut faire des démonstrations surnaturelles. Tout ça parce qu'il a la mission de gagner les âmes. Et toi maintenant, bien-aimé, quelle est ta mission? Bien-aimé, je voudrais que tu puisses comprendre ceci. Je voudrais que tu prennes conscience et tu atteignes une certaine dimension, bien-aimé. Il faut que Jésus te soutienne. Il faut que tu grandisses et que tu deviennes un maître. Que tu deviennes un mammifère. Que tu deviennes une brebis. Et que tu sois capable d'amener les âmes à Christ. Voilà ce qu'on appelle la mère spirituelle. Si tu ne comprends pas ces choses, bien-aimé, tu vas t'enfoncer dans le mal. Si tu ne comprends pas ces choses, bien-aimé, tu vas appeler tout le monde fils spirituel aussi longtemps que tu es une simple mère spirituelle. Tu n'as pas la mission, tu n'as pas l'ADN. Ne te fais pas appeler père spirituel. Tu es une mère spirituelle. Moi, je connais ma mère spirituelle. C'est lui qui m'a donné naissance. Et quand quelqu'un donne naissance, il peut travailler avec un groupe, une famille matriarcale. C'est-à-dire à côté de toi, tu dois avoir une famille matriarcale. Des personnes qui doivent travailler ensemble avec toi afin que Jésus soit formé dans la vie d'un enfant qui est né. Il y a des mères parfois qui donnent naissance mais qui n'ont pas de lait. Alors on peut inviter une personne, une tante quelque part pour l'aider avec le lait. À ce moment-là, nous pouvons parler de la famille maternelle, des personnes qui travaillent ensemble afin que l'enfant puisse grandir. Tout ça, c'est la famille matriarcale. La mère qui travaille avec son entourage pour que l'enfant puisse grandir. Voici ce qu'on appelle la mère spirituelle. Donc, elle doit donner une nourriture élémentaire. Nous allons en parler dans les émissions qui viennent, afin que vous puissiez comprendre quelle nourriture, quel lait que l'enfant doit prendre, afin qu'il puisse réellement comprendre le monde spirituel. Voici le message que j'avais à partager avec vous sur la mère spirituelle. Bien-aimés, désormais, vous devez comprendre qu'est-ce qu'on appelle enfant spirituel, qu'est-ce qu'on appelle mère spirituelle. Tout le monde n'est pas ton père, mais la mère spirituelle doit avoir une matrice. La mère spirituelle doit t'aider à naître dans le Seigneur. Et la mère spirituelle, c'est elle qui a la base de gagner les âmes. Alors tout celui qui t'a conduit au Seigneur, tu dois l'appeler mère spirituelle et non pas ton père spirituel. Votre serviteur, Norlin Lumière Kenda Kinzundo. Vous avez besoin de me contacter, appelez-moi. Vous pouvez utiliser le WhatsApp, vous pouvez utiliser le SMS, vous pouvez utiliser les appels avec le même numéro, plus 243 81
84 61 390. L'adresse de l'église Myrdad Ministries. Nous sommes à Kalamou, juste quand vous arrivez à Matongue 1, Saint-Louis Boulevard. Vous descendez sur Arrêt École et à côté de l'hôtel Saint-Louis, vous entrez là-bas. Vous cherchez le croisement Moanda et Zoao, numéro 22 bis. Nous sommes dans un immeuble inachevé au premier niveau. C'est là que vous allez trouver notre église et vous pouvez facilement partager avec nous et on saura vous donner le programme, comment est-ce que nous fonctionnons dans notre église. Je vous remercie, que le Seigneur vous bénisse. Papa yokalo sambo na ngaye, yokalo sambo, toye pona yo, sambe na ngaye, papa kiti sambo na yo, bitumbelo esika, balia ekatana Yesu. Papa, Papa, Dabe na ngasala bikamwa,